Donc on reprend depuis le début. Voilà, là c'est lancé. Non, donc cet exercice, je répète, le 22, page 298, on vous donne la position de l'objet, B, et la position de l'image, B'. Et à partir de ces deux points, la première question c'était comment retrouver la position de la lentille. Alors pour Chiara, trouver S et S', je suppose que tu veux marquer. Là, c'est pas possible. De suite, comme ça, c'est pas possible. La première chose à trouver, c'est la lentille. Et la lentille, elle est caractérisée par quel point spécifique en position? Quel est le point qui caractérise la position de la lentille? Alors, donc d'abord, je réponds à Ilian, pardon. A et A', non. C'est sûr, ils sont toujours perpendiculaires. Alors, tu peux les noter, c'est pas très utile ici. Anaïs, oui. C'est bien le point O qui caractérise la position de la lentille. Et exactement, on a une symétrie centrale. Alors, symétrie centrale, ça c'est vraiment du point de vue mathématique. Moi, je vais plus parler du fait qu'il y a un rayon particulier qui est que tous les rayons qui passent par le centre haut de la lentille, donc qui caractérisent la position de la lentille, ben, eux, ils ne sont pas déviés. Donc, si je trace le trait qui part de B, qui va jusqu'en B', hop, tac, je peux retrouver la position de ma lentille. Donc, ma lentille, elle va se situer où? Hop. Je vais écrire une tête, c'est possible. Non, c'est pas. Je vais arriver, hop. Oh. D'accord. Ma lentille est ici. Et donc, comment on la représente cette lentille? Alors, est-ce qu'on peut faire une option de double flèche? Non. Donc, c'est à cet endroit qu'on va pouvoir placer notre lentille. Ici. Ça ne peut pas être symétrique par rapport à la structure. Ah, je n'ai pas ça. Code Z, ça marche pas. Je vais passer un temps qui dit ça, je ne veux pas. Ça, je ne veux pas. Ah, est-ce que c'est bon pour placer le point O? Alors là, je vais juste faire un petit truc. Une lentille qui va être symétrique par rapport à la structure. Ça, c'est pour la question 1. Déterminer la distance focale de cette lentille. Alors, comment on fait? Sur le même principe, c'est du graphique, pas de calcul. Alors, comment est-ce que je trouve la distance focale de ma lentille? Grâce au carreau. C'est-à-dire, où est-ce que tu pourrais la dire, faire la distance focale? Il manque quelque chose, il manque une construction encore. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer des rayons. Donc là, je vais tracer en bleu. Je vais prendre le rayon qui est parallèle à l'axe optique qui part du point B. Il arrive sur la lentille. Qu'est-ce qui fait ce rayon?
Non, t'es même pas obligé de placer à l'axe. Qui passe droit sur la lancée et qui passe par l'axe. Oula! Ça veut dire quoi ça? Et en français, Cara, ça donne quoi? Passe par F' et B'. Voilà, merci Anaïs. Maintenant, ce rayon, en fait, quand il est parallèle à l'axe optique devant la lentille, il ressort en passant par F'. Et on sait de toute façon qu'il va passer par B', puisque c'est l'image. Donc vous savez en fait que le point F', il est là. F'. D'accord? Le point F' est à l'intersection entre le rayon bleu et l'axe optique. On pourrait tracer, et si je vous demandais de déterminer le point F, comment vous feriez? Alors, comment trouver le point F? Deux solutions. Hein. Un rayon parallèle, puis qui passe par D. Alors, ça me gêne un petit peu parce que je vois ce que tu veux dire, mais donc un rayon qui sort parallèle, ça veut dire qu'il venait du point F. Il était issu de D. Donc oui, c'est ça. Donc je vais le faire en vert. Je prends le rayon qui passe par D. Là, qui arrive au point B, parallèle à l'axe optique. Ben celui-là, il était issu de D, et forcément, il passait également par F. Donc ici, on a le point F. Vous voyez OK. Et normalement, F et F', ils sont comment l'un par à l'autre? Ben voilà, c'est ça. Bien. On sait que F et F' sont symétriques. Et normalement, on doit bien avoir une symétrie. Et ça, on a mis du carreau, 1, 2, 3, et milieu, 1, 2, 3. Voilà. Notre construction devrait ressembler à ça. Est-ce que c'est clair pour cet exercice 23? Alors, on va passer à l'exercice 25. Là, je sors. Hop. Donc le 25, page 298, plutôt, il est là. Ah, mais je vous dis, et comme ça. Alors, la distance focale, c'est la distance entre O et F', ou INS. C'est ça. Donc pour déterminer la distance focale, tu mesures la distance entre O et F'. Une lentille convergente donne l'image d'un objet dont on ne connaît aucune caractéristique, ni la taille, ni la position par rapport à lentille. Cette lentille possède une distance focale de 20 cm. L'image est positionnée à 25 cm de la lentille, donc on sait où se forme l'image, et on connaît la taille de l'image. D'accord? À l'aide d'une construction graphique où un carreau correspond à 10 cm dans la réalité, trouvez la position et la taille de l'objet. Oui, moi je ne peux pas me connecter à des bras, bien entendu. Donc on va le faire à la main. D'accord? Donc je vais rallumer et on va faire ça au carreau. Sur mon écran ici.
Gina me demande de vous dire. Ouais, ça marche. Ok. Alors, j'ai dit le 25 à 290. Donc, dans cet exercice, construction graphique. Je faire construction graphique. Alors la première chose à faire quand vous avez un exercice d'optique, c'est toujours de traduire l'énoncé textuel en de grandeur mathématique. Donc on va prendre toutes les informations qu'on a. Cette lentille possède une distance focale de 20 cm. Donc vous savez que f', qui est la grandeur algébrique O', est égale à 20 cm. Première indication. On a traduit du point de vue mathématique. L'image est positionnée à 25 cm. Donc, ce 25 cm, ça correspond à quoi? C'est une idée. On l'a pris. Parfait. C'est toujours en grandeur algébrique. D'accord, ça va être important. Et enfin, on vous dit qu'elle possède une taille de 8 cm. Donc, qu'est-ce que c'est que ces 8 cm? Ça correspond à quoi? A', B'. Très bien, j'adore. A', B' en grandeur algébrique. Et donc, ce qu'on vous dit, à l'aide d'une construction graphique où 1 cm correspond à 10 cm dans la réalité, ou un carreau 10 cm. Donc, il faut un peu qu'on réfléchisse. Nous, on a une focale de 20 cm, 25 cm pour A', donc, pas énorme. 1 cm correspond à 10 cm, donc ça veut dire que OA' va être à 2,5 cm sur notre schéma. Je vais faire des carreaux sur des graduations qui représenteront 1 cm. Donc déjà notre axe optique. On nomme toujours l'axe optique. On place notre lentille. Là, on la met un peu là où on veut au départ. On la fait bien symétrique. Donc ça c'est notre point haut. Et je mets mes graduations. Voilà. Donc là j'ai gradué mon. On peut déjà placer tout ce qui nous intéresse. On peut placer F' qui est à 20 cm. Donc c'est-à-dire, sur notre schéma, 20 cm représenté par deux graduations. Là, je vais avoir F'. Et je peux placer F qui est le symétrique de F' par rapport à A. Ensuite, on sait que OA' est à 25 cm. Donc A', il va être là. Là, ça va être A'. Et notre objet, notre image, elle mesure 8 cm. Donc 8 cm, il faut que je la représente par un trait de combien de millimètres? Du millimètre, c'est ça. Alors on passe le plan. A' des troncs, il est là. Et là on a tout. Donc ce qu'on vous demande, c'est de trouver l'objet, sa position et sa taille. Donc pour faire ça, il faut faire une construction graphique. Premier rayon, celui qui passe par B et par O, par B' et par O, qui n'est pas dévié.
Là. Donc ça, c'est un premier rayon. Ça ne me permet pas encore de trouver où va se situer mon objet. Qu'est-ce que je peux faire ensuite? Alors, qu'est-ce qu'on trace après? Personne ne dit rien? Ou ça a bugué? Ah, tiens. Comment on sait que l'image n'est pas inversée? J'en sais rien. On sait que l'objet se situe après F. Enfin, plutôt avant F. Voilà. Tu veux dire entre F et O ou avant F, tu veux dire, Chiara? Pourquoi elle serait située entre F et O? Pas forcément. D'ailleurs, ce ne sera pas le cas, tu verras. Attends, alors, toi tu penses que parce que j'ai dessiné ma flèche A'B' vers le haut, que mon image n'est pas inversée. C'est pas ça qui caractérise le fait qu'une image est inversée ou non. C'est comment la flèche A'B' sera orientée par rapport à la flèche de AB. Si AB est vers le haut et que A'B' est vers le bas, l'image est inversée. Mais si maintenant au départ AB est vers le bas et que A'B' est vers le haut, alors mon image est aussi inversée. Oui ou non? Top. Donc là, je peux tracer un autre rayon maintenant. Lequel? Deux possibilités. Là, on les fera toutes les deux. Le rayon qui passe par F, oui. Pour trouver B, on trace le rayon qui vient de B parallèle à F. Mais B, je l'ai pas. Alors, tu voulais dire B', je pense. Ensuite, le rayon qui passe par F, je peux pas le trouver tout de suite. Oui, pardon, parce que là, je peux le trouver tout de suite. Donc, en fait, vous êtes en train de me dire, je prends la parallèle à cette axe. Et celui-là, comme il est sorti parallèle à l'axe optique, bah, ça veut dire qu'au départ, il est passé par le point S, par le premier objet. Je suis d'accord. Donc en fait, ça on voit que ces deux rayons sont croisés à un endroit. Alors, je vais avoir besoin d'agrandir un tout petit peu mon reflet. Et c'est vrai que là, je peux tout de suite voir mon objet, il est là. Ah.
Alors, attends, pour trouver dans le cas où AB est vers le bas et attribué prime vers le haut, il y a AB qui sera négatif. Exactement, Anaïs. Là, si on fait des mesures algébriques, AB sera compté négativement et A' des prix est compté positivement. Mais au final, ça ne change rien. Vous avez bien l'image qui est inversée par rapport à votre objet. On compare toujours tout par rapport à l'objet. Et on a trouvé la position de notre objet. D'accord? Alors, on aurait pu le faire autrement. C'est quoi la troisième méthode pour trouver la position de l'objet? Troisième rayon à tracer. Je vais faire en bleu. Alors, quel est le troisième rayon particulier que vous pouvez tracer en optique? Des lentilles. Alors, donnez-moi une réponse. T'as l'idée? Ah, pareil, qui sort par esprit. Exactement ça. Donc en fait, si tu connaissais pas B au départ, on aurait dû tracer le rayon qui passe par B' et F'. Donc c'est ça. Alors ça, je fais des bêtises. Donc, hop. Donc ça, c'est le rayon qui ressort en passant par F', et le rayon qui ressort en passant par F', il était parallèle à l'axe optique avant à l'entrée. Et si vous avez bien construit, ces trois rayons, ils se croisent tous au même point. Allez. On ne dit pas que c'est des rayons comme moi. Et on est bon. Est-ce que c'est bon? C'est clair? Alors, est-ce qu'on a répondu entièrement à la question? Parce que si vous construisez ça, vous rédigez exactement comme ça, vous avez tous les points à la question. Vous n'êtes pas super réactif ce matin, je trouve. Vous vous réveillez ou quoi? Oui, merci, Caro. Donc, ce que l'on veut, trouver la position et la taille de l'objet. Donc, pour avoir la position, il faut mesurer, ici, on mesure à la règle. Donc, au A. Donc, à la règle, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 7. J'ai 8 cm sur la feuille. Alors, c'est avec un moins, puisque c'est une grandeur algébrique. Et moins 8 cm sur feuille, en réel, ça fait quoi? Puisqu'on vous dit que graphique, 1 cm correspond à 10 cm dans la réalité. Donc dans la réalité, ça fera combien? Moins 80 cm. Très bien. Moins 80 cm. Et ensuite, il nous demande la taille. On fait exactement la même chose. A', B' en grandeur algébrique. Pardon, AB, s'il vous plaît. On mesure.
1, 2, A, 2, G, c'est pareil, avec un signe moins. C'est-à-dire moins 16 cm. Et là, vous avez répondu à la question. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? J'avance. Donc la question 2, c'était simplement calculer le grandissement de la lentille. Grandissement gamma. Alors, ça il faut reprendre le cours. Par définition, comment est-ce qu'on calcule le grandissement d'une lentille? C'est égal à quoi? Comment on calcule gamma? Ça paraît très simple. Donc dans le cours, on a vu que c'est le rapport de la taille de l'image sur la taille de l'objet. À connaître. Et vous faites l'application numérique. Gamma, on a A', B' qui nous était donné à 8 cm. L'image, l'objet, moins 16. Donc gamma égale moins 0,5. Vous pouvez noter moins 1. Donc, dans cette configuration, la lentille divise par 2 la taille de l'objet. Oui, et dans le cours, moi je vous l'ai mis en plus dans le cours. Grand 2, image d'un objet par une lentille mince convergente. Petit 2, grandissement. Non. Oui. Ils vont que dans l'activité 3 de la correction. Ah, parce que j'ai pas encore fait le cours. J'ai pas fini le cours alors. Non, t'as pas fini le cours, mais on a fait la correction de l'activité qui reprend tout le cours. Oui, mais j'ai pas fait encore le cours alors au final. Non, tu as juste fait l'activité, mais ils avaient quand même la formule du grandissement. Dans l'activité, ils l'ont fait lundi. Mais j'aurais fait le cours si j'ai fait le grand 1, les lentilles définition. Oui, mais tu as que fait le grand 1, tu n'as pas fait le grand 2. La deuxième page, tu l'as pas faite. Alors je vais le faire maintenant. Très bien. Ok. Voilà. Donc on va finir le cours, tout bêtement, à partir de maintenant. D'accord? Mais c'est ce qui va nous permettre, justement, j'aurais dû faire l'exercice après le cours. Voilà. Je suis un petit peu emmêlé. Mais ça va le faire. Donc, est-ce que je peux effacer et on repasse au cours. Et on va faire le grand 2. Romain, ok. Allez, on efface tout et on fait le cours. Alors j'aime bien l'optique parce que ça fait des beaux tableaux comme couleur. Donc, on reprend le cours.
Et donc, le grand 2, image d'un objet par une antimasse convergente. Image d'un objet par une lentille main convergente. Et on va commencer par la construction de l'image. Donc on a déjà fait dans l'activité. Petit 1. Construction de l'image. Donc on reprend toujours ce même schéma que vous devez connaître maintenant à force. Donc on va faire un petit schéma sur la gauche classique. Votre axe optique, une lentille repérée par O, la lentille. On va prendre un foyer objet, un foyer image. F et F' sont symétriques l'un par rapport à l'autre. Et on prend un objet quelconque. Et on décrit ces trois rayons. Donc toujours pareil, le rayon qui passe par le centre de la lentille, lui, n'est pas dévié. Donc ça c'est le premier règle. Première règle, tout rayon passant par O, par le centre de la lentille, par le centre de la lentille O, n'est pas dévié. Donc ça c'est le rayon le plus simple à tracer. Deuxième rayon, celui qui est... ouais, on va prendre parallèle à l'axe optique. Lui, on a dit qu'il ressortait toujours en F'. Et ça, comme on remarque, c'est que tout rayon incident parallèle à l'axe optique à l'axe optique l'axe optique delta ressort en passant par le foyer image. Pour 9 F'. Et enfin le dernier, celui qui passe par F, lui qui ressort par l'axe optique. Comment on l'écrit? Tout rayon incident passant par le foyer objet F ressort parallèle à l'axe optique delta. On permet ensuite de construire à l'intersection de ces trois rayons émergents l'image après.
Voilà les 3 règles de construction, les 3 rayons particuliers que vous devez impérativement savoir construire. Est-ce qu'il y a des questions sur... Est-ce qu'il y a des questions sur ces 3 rayons particuliers? Ou est-ce que c'est bien maîtrisé ça maintenant? C'est noté? Allô, allô? Je passe juste le titre. Comme ça, je mets le deuxième. Donc, en petit 2, justement, on parle du grandissement. C'est bon pour tout le monde? Je peux effacer le reste? Alors, on va déjà définir ce qu'est le grandissement. On le note gamma. Donc, le grandissement gamma, lettre grecque, et le rapport entre la taille de l'image et la taille de l'objet. Et le rapport entre la taille de l'image appelée et la taille de l'objet AB. Et on a donc comme relation gamma est égal à A' B' sur AB. Et vous avez vu, grâce à l'activité 1 qu'on avait faite, que vous avez faite, qu'en plus on pouvait l'exprimer en fonction de la position de l'image par rapport à la lentille, de la position de l'objet par rapport à la lentille. On pouvait également dire que ce grandissement était égal à OA' sur OA. Et ça, vous l'avez démontré simplement en utilisant le théorème de Thalès. D'accord? Et donc, en fonction des valeurs de gamma, on va pouvoir en déduire quelques spécificités de relation entre l'objet et l'image. Donc, par exemple, si gamma est positif, on dit que l'image est droite. Par contre, si gamma est négatif, l'image est dite inversée. Donc ça, c'est sur le signe de gamma, si c'est positif ou si c'est négatif. La deuxième chose essentielle, ça va être de comparer la valeur absolue de gamma par rapport à 1. Donc, est-ce que tout le monde est OK maintenant avec cette notation de valeur absolue? 2 barres. Tout le monde comprend cette notation gamma entre 2 barres? Alors, ça, il ne faut pas le noter, c'est juste pour la compréhension, par exemple. Si par exemple, je mets valeur absolue de moins 47.
La valeur absolue, c'est une fonction mathématique qui ne retourne que une valeur positive. Donc la valeur absolue de moins 47, c'est plus 40. Et si je prenais la valeur absolue de 12, comme ça, on renvoie toujours une valeur positive, 12 étant positif, c'est égal à 12. D'accord? Ça, je vais vous faire un schéma pour que vous compreniez mieux cette indication. D'accord? Est-ce que c'est clair, Alexandre? Donc ça, j'ai fait. Et après, on va faire autre chose pour compléter cette notion de grandissement. Donc quand la valeur absolue du grandissement est supérieure à 1, l'image est agrandie. Je vous montre l'image agrandie. Et par contre, c'est plus petit que 1, l'image, elle est réduite. Elle est plus petite que l'objet. Donc je vais juste vous noter quelque chose là-haut. Si on trace sur un axe, on trace gamma, et on regarde 0, moins 1, 1. Donc, si gamma est plus grand que 1, je vais me mettre en plus 2. On va résumer ça comme ça, je pense que ça va être vachement plus clair pour faire un grand axe. Voilà, là c'est 0. Je n'avais pas prévu de faire ça, mais je pense que ça va vous permettre de mieux comprendre les choses. Donc, si mon grandissement gamma, il est plus grand que 1, dans cette zone, gamma, tout seul, il est plus grand que 1. Ouais, faites l'axe, ça peut vous aider. Si vous n'avez pas trop bien compris ça va permettre de bien résumer les choses. Sur un graphique, je vais résumer en fait ces quatre choses. Donc, si on est dans cette zone pour gamma, plus grand que 1, ça veut dire que l'image, elle est comment? Selon ces deux caractéristiques. Déjà, est-ce qu'elle est droite ou est-ce qu'elle est inversée? Si on est dans cette situation. Ah bah non! Gamma, si tu es ici, il est plus grand que 0 ou plus petit que 0? Et Glenn? Vous êtes d'accord que si vous êtes supérieur à 1, vous êtes nécessairement supérieur à 0. Donc l'image est droite. Donc là, on a une image droite. Et ensuite, est-ce qu'elle est plus grande ou plus petite? Et plus grande. Ça, c'est dans cette zone. Ah. D'accord. Maintenant, on se situe entre 0 et 1. Comment est l'image? Donc, ici. Est-ce qu'elle est droite ou inverse? Droite et plus petite, c'est ça. Droite et plus petite. Maintenant, je suis entre moins 1 et 0. Comment l'image? Inversée et plus grande ou plus petite? On va organiser, inversée. Et donc, Sofiane, je suis OK, elle est inversée, mais est-ce qu'elle est plus grande ou est-ce qu'elle est plus petite? Quand la valeur de gamma est comprise entre moins 1 et 0. Raté. Par exemple, entre 0 et moins 1, je peux prendre moins 0,5. Si gamma égale moins 0,5, que vaut la valeur absolue de gamma? 0,5. Et tu m'avais dit. Ouais. Et donc, si gamma égale 0,5 en valeur absolue, on est ici, inférieur à 1. Donc l'image, elle est plus petite. D'accord? Et il nous reste le dernier cas. Ben là, elle va être encore inversée. Mais non.
Voilà, ça c'est la façon plutôt mathématique, ça c'est la façon visuelle de voir en fait les différentes possibilités pour le grandissement. Est-ce que c'est clair? Ça va? Alors, on va juste finir le cours. On va pouvoir terminer là. En petit 3. Je reviens sur cette... pas encore petit 3, pardon. On va juste le faire après. Juste faire attention aux grandeurs algébriques. On l'a déjà noté dans l'activité, je préfère qu'on le renote. Parce que ça, c'est vraiment le gros piège pour vous. Donc, si on a un axe orienté vers la droite, j'ai deux points, A, B. La grandeur algébrique AB est comptée positivement. Pareil, par contre, si j'écris BA, A, négatif. D'accord, il faut vraiment que vous fassiez attention à ça. Alors, quand je vais de A vers B, je me déplace dans le même sens que mon axe optique. Donc je compte ça positivement. Et pour aller de B vers A, je me déplace dans le sens contraire de mon axe optique. Donc je compte négatif. D'accord? Et c'est bon, et on passe juste à la fin. Bon, en fait, on a déjà fait dans l'activité. C'est la modélisation de l'œil. Donc tout ce qu'on a à écrire, c'est que l'œil est un système optique. C'est un système optique. Alors, complexe, hein, c'est un système optique complexe. Qui peut être modélisé. Donc, pouvant être modélisé par ce qu'on appelle un œil réduit. Modélisé par un œil réduit. Composé de deux points. Alors, là, vous pouvez utiliser le document de la page 292. C'est un document très bien constitué et qui vous permet de voir quel est le lien entre l'œil, les principaux éléments d'un œil, à savoir la pupille, le cristallin et la rétine. Alors, pupille, iris, je vais juste un peu dire la différence entre les deux. Et comment est-ce qu'on le représente du point de vue physique pour le modèle de l'œil réduit. Donc, ce que l'on a, on va avoir l'iris. J'aime pas trop dire que c'est l'iris, mais bon. On va mettre iris et pupille. Avec les deux. Alors, c'est un petit truc qui me gêne un petit peu. Iris et pupille qui est représenté par un diaphragme.
Ensuite, on a le cristal. Qui est représenté par une lentille convergente. Et enfin, on a la rétine, qui elle va être représentée par un écran. Voilà comment on représente, on modélise un œil par un œil réduit. Alors, pourquoi le diaphragme c'est iris et pupille? C'est quoi la différence dans notre œil entre l'iris et la pupille? Est-ce que vous connaissez cette différence? Qu'est-ce qui donne la couleur à vos yeux? Est-ce que c'est l'iris ou est-ce que c'est la pupille? Exactement, c'est l'iris. D'accord? La pupille, c'est ce qui est noir. En fait, pourquoi c'est noir? Parce que la lumière pénètre par la pupille à l'intérieur de votre œil. L'iris est simplement là pour colorer votre œil. Alors, il y a d'autres fonctionnalités, pas moi de vous les expliquer. Et donc, un diaphragme, on va plutôt dire que c'est la pupille, puisque le diaphragme, c'est une ouverture qui permet de laisser passer la lumière. Après, c'est sûr, autour du diaphragme, ce qui délimite l'ouverture, bah, ça fait aussi partie du diaphragme, ce serait l'iris. L'extérieur du diaphragme, c'est l'iris. L'intérieur du diaphragme, donc le trou en lui-même, c'est la pupille. Voilà tout le cours sur les lentilles. Donc on vient de finir en fait tout le cours sur l'optique, loi de Descartes et les lentilles convergentes. Ça termine également toute la thématique 3 ondes et signaux. Donc cette thématique, on l'aura pratiquement toute faite en visio, signaux et capteurs, etc. Il y a juste les lettres que vous avez fait avec mon remplaçant. Et si nous reste du temps, justement, on pourra revenir sur des parties en fin d'année sur lesquelles vous n'avez pas compris. Parce que je pense qu'on va rester en confinement assez longtemps encore. Donc après les vacances, on continuera, on finira le programme tranquillement. On va revenir sur de la chimie. Il nous restera donc à que je vous explique plusieurs choses en chimie sur les liaisons qu'on n'a pas encore vues. Donc ça vous permettra de revoir les orbitales, comment on remplit les couches électroniques. Et on va faire tout ce qui est transformation physique et même nucléaire. D'accord. Donc on a le temps, on est impliqué. Et ce que l'on va faire, ce que je vais vous demander, c'est pendant les vacances, mais sûrement vous envoyer encore un quiz à faire, juste pour voir si vous avez bien réussi, bien compris. Les notes, je les garde. Pour le moment, on ne sait pas si c'est comptabilisé ou pas comptabilisé, on verra. Donc quoi qu'il arrive, les résultats à ces quiz, je les conserve. Et je vais vous montrer comment vous pouvez accéder à votre copie. D'accord, je vous enverrai. Tout à l'heure, on corrige l'exercice d'optique. Et après, ce sera les vacances. Continuez. Mais les vacances quand même. Sur ce, on se voit tout à l'heure. 13h, sauf si vous préférez 12h30. Je lance un sondage. Alors attendez, j'arrête. Ah non, c'est pas 13h30.